Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer étape par étape exactement ce que je ferais si je devais recommencer le trading depuis zéro et réussir le plus rapidement possible. La vérité est que la plupart des gens, malheureusement, échouent sur les marchés. La plupart des gens qui essaient de se lancer en trading n'aboutissent jamais réellement à avoir des résultats. Et la raison principale, c'est tout simplement parce que, eh bien, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont un petit peu perdus, ils ont beaucoup d'informations sur Internet, ils apprennent toutes sortes de stratégies différentes, mais au final, il n'y a pas vraiment de structure à ce qu'ils vont faire et donc ils vont manquer de direction et éventuellement, malheureusement, abandonner. Et donc aujourd'hui, je vais vraiment vous détailler le processus exact que vous devez mettre en place dans votre vie pour avoir des résultats en trading et réussir le plus rapidement possible. On ne veut pas que ça prenne des années et des années à n'en plus finir. On veut avoir des résultats et donc aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement quoi faire pour ça. Donc, guys, vous l'avez compris, c'est une vidéo qui va avoir énormément de valeur. C'est également une vidéo que je vais essayer de garder le plus simple possible, sans montage compliqué ou quoi que ce soit. Donc, vraiment juste de vous apporter de la valeur et vous expliquer exactement ce que vous devez mettre en place pour réussir en trading et aller chercher une liberté financière. Donc, guys, si vous êtes excité pour la vidéo d'aujourd'hui, comme d'habitude, mettez un like, j'apprécierais beaucoup. Ça va montrer à l'algorithme que la vidéo mérite d'être mise de l'avant parce qu'elle a beaucoup de valeur et assurez-vous également d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, premièrement, juste pour vous mettre en contexte, ici, je vais vraiment utiliser l'exemple, par exemple, d'un individu qui n'a jamais vraiment fait de trading et qui a une situation plutôt classique. Donc, supposons quelqu'un qui a un travail 9 à 5, il y a pas trop de dettes, une situation relativement stable. Qu'est-ce que cette personne-là peut faire pour justement réussir en trading et avoir des résultats? Et donc, sans plus tarder, on va commencer directement avec la première étape, c'est-à-dire de changer d'état d'esprit. Le premier point que je vais mentionner ici est peut-être un petit peu intense et va même être probablement controversé en fait, mais si vous avez déjà essayé d'avoir du succès dans n'importe quel projet dans votre vie et que ça n'a pas fonctionné, c'est soit parce que vous n'aviez pas des bons systèmes en place ou alors que vous n'aviez tout simplement pas le bon état d'esprit. Parce que la réalité, c'est que si vous aviez les connaissances et les compétences nécessaires pour avoir du succès, eh bien, vous en aurez déjà. Et ce qui est important de comprendre avec ça, donc, c'est que si en ce moment, c'est pas ce que vous avez dans votre vie, eh bien, c'est correct, mais il faut pas justement jouer la victime et il faut tout simplement se former pour apprendre les bonnes compétences à avoir et développer un état d'esprit qui va nous permettre d'avancer. Et donc, je pense que le plus tôt qu'on réalise ça et le plus tôt qu'on accepte cette réalité, eh bien, le plus tôt qu'on peut mettre les actions en place pour changer. C'est certain que quelqu'un, par exemple, qui se ment à lui-même et qui se dit « Ah oui, oui, moi, tout va bien, etc. dans ma vie », mais qui n'a même pas atteint ses objectifs, eh bien, selon moi, c'est juste une façon de se complaire dans sa médiocrité. Et je pense que donc, le plus tôt qu'on change d'état d'esprit et qu'on se dit, OK, non, j'ai pas ce que je veux, c'est correct, je l'accepte, je vais ressentir cette souffrance et donc l'utiliser comme motivation pour réussir, eh bien, c'est justement comme ça qu'on va être capable d'avoir la motivation et la discipline nécessaire pour mettre les choses en place. C'est certain que si en ce moment, vous vous mentez à vous-même et vous vous dites que oui, vous êtes pleinement satisfait de la vie que vous avez alors que ce n'est pas vraiment le cas, eh bien, vous n'aurez jamais le courage nécessaire pour justement prendre des actions massives et changer ça. Donc, personnellement, l'un des points qui m'a beaucoup aidé justement dans mes débuts en trading, et c'est exactement ce que je ferais si je devais recommencer, c'est de ressentir cette souffrance, de me dire, OK, j'ai pas ce que je veux, je l'accepte et je vais utiliser ça justement comme motivation qui va me pousser à prendre action et à changer ma vie. Et donc, je pense que c'est un bien meilleur état d'esprit à avoir qui va ultimement vous apporter des résultats, que ce soit dans le trading, dans votre vie personnelle ou même n'importe quelle autre activité que vous voudriez faire. Et ça, c'est vraiment la première étape qu'on doit mettre en place parce que si on n'a pas un état d'esprit comme ça, eh bien évidemment, tôt ou tard, vous allez finir par abandonner au travers du processus et c'est pas ce qu'on veut. Il faut avoir des raisons qui sont assez puissantes pour justement nous permettre de rester focus sur du long terme, sur ce qu'on veut aller chercher. Et je vous invite également à déterminer donc le plus de raisons possibles de pourquoi vous voulez réussir. Vous pouvez par exemple vouloir la liberté financière, voyager, des belles voitures, aider votre famille, avoir plus de temps pour vous. Bref, peu importe c'est quoi les raisons qui vous motivent à réussir en trading, eh bien, prenez un certain temps pour justement réfléchir à tout ça et les noter sur une feuille de papier. Vous pouvez même imprimer cette feuille de papier. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un vision board, c'est-à-dire d'avoir des images qui représentent le succès que vous voulez avoir et imprimer cette image-là et la coller partout dans votre maison. C'est peut-être un petit peu intense dit comme ça, mais ça fonctionne parce que le plus souvent qu'on se rappelle de
pourquoi qu'on fait ça et qu'on a des motivations qui sont fortes, eh bien, le plus qu'on va être capable de réussir, tout simplement. Le dernier point ici que je voulais mentionner par rapport à l'état d'esprit qu'il faut avoir au début et qui est extrêmement important, c'est tout ce qui va toucher aux croyances limitantes. Si en ce moment, vous n'avez pas beaucoup de succès dans votre vie, probablement que vous avez des croyances limitantes par rapport au succès, à l'argent ou peu importe quel autre sujet. Et ces croyances-là doivent être mises de côté le plus vite possible. Parce que si, par exemple, vous pensez que vous n'êtes pas capable d'avoir de l'argent, vous pensez que vous n'êtes pas capable de réussir, vous n'êtes pas le genre de personne qui a du succès ou peu importe quelle niaiserie que vous vous dites, OK, en bon québécois, c'est certain que ça ne va pas fonctionner. C'est certain que vous n'allez pas réussir à avoir des résultats parce que vous vous dites que vous n'êtes même pas ce type de personne. Et ça, c'est ce qu'on appelle des croyances limitantes. C'est des choses que vous vous êtes instaurées vous-même dans votre état d'esprit. Et la réalité est tout autre. C'est-à-dire que si quelqu'un a réussi à faire n'importe quoi que vous voulez avoir aujourd'hui, eh bien, c'est faisable. OK? Il faut réaliser que les gens qui ont du succès, et je parle par expérience de moi-même qui a eu quand même du succès relativement tôt dans ma vie et en ayant aussi côtoyé plein de personnes qui réussissent très bien, je vous confirme qu'on est tous des êtres humains normaux. OK? On n'a rien de spécial, on n'est pas des gens qui sont différents ou quoi que ce soit. Oui, c'est des gens en général qui sont prêts à travailler, qui sont disciplinés, etc. Mais c'est des choses qui se développent et c'est des choses que vous pouvez tout à fait avoir également. Il faut juste être prêt donc à changer d'identité, arrêter de se mentir à soi-même, tasser ses croyances limitantes et justement développer un état d'esprit qui est plus, je dirais, dans l'abondance et qui va vous permettre donc d'avancer vers ce que vous voulez. Mais bref, l'état d'esprit, on pourrait en parler à longueur de journée, mais essentiellement, c'est la première étape de développer un bon mindset qui va vous permettre d'avancer et non de vous freiner. Le deuxième aspect important à mettre en place pour réussir en trading, c'est d'apprendre à gérer ses finances personnelles. Donc ici, je vais être très direct avec vous. Si vous n'êtes même pas capable de gérer vos finances personnelles et d'être dans une situation stable, vous n'allez jamais réussir en trading. Fait qu'avant de penser de réussir en trading, en business et de faire beaucoup d'argent, apprenez à gérer vos finances personnelles. Puis ici, je vais vous donner quelques astuces pour être capable de bien faire ça. Mais donc, c'est un point qui est super important. Comment pensez-vous réellement être capable de réussir sur les marchés quand vous n'êtes même pas capable de contrôler qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui sort de votre compte de banque? Pensez-y réellement. Est-ce que ça va fonctionner? Eh bien, évidemment, la réponse est non. Donc, il faut apprendre à gérer ses finances personnelles. Le premier conseil que je peux vous donner par rapport à ça, écrivez littéralement votre revenu, vos dépenses et regardez la différence entre les deux. Premièrement, si la différence est négative, c'est-à-dire que si vous avez plus de dépenses que de revenus, on a déjà un très gros problème. Et donc, vous devez travailler là-dessus premièrement pour changer ça. La plupart du temps, c'est que les gens sont tout simplement endettés et ont des paiements ridicules. OK? Si par exemple, vous avez un gros paiement de voiture alors que vous n'avez pas un revenu qui est très élevé, c'est littéralement la pire chose que vous pourriez faire. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent au-delà de leurs moyens et je pense qu'effectivement, c'est l'une des plus grandes erreurs qu'on peut faire financièrement parlant. Donc, il faut prendre le temps d'évaluer ça. Si votre revenu est plus élevé que vos dépenses, c'est déjà un bon point. Ça veut dire que vous êtes capable d'économiser de l'argent à tous les mois. Mais même à ça, prenez 30 minutes et juste regardez vos dépenses et essayez de voir est-ce que je peux optimiser quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux changer qui va me permettre de mettre plus d'argent de côté? Est-ce que c'est vraiment ce qui va faire la plus grande différence dans votre vie? Pas forcément, mais c'est plus de développer des bonnes habitudes et d'avoir une certaine stabilité. Parce que par la suite, quand vous allez vous investir en trading et vraiment vous concentrer sur cet apprentissage-là, si en même temps vous avez plein de choses dans votre vie personnelle qui sont un petit peu désorganisées puis qui vont vous gruger de l'énergie, ça va être beaucoup plus difficile de réellement progresser en trading. Tandis que si toute votre vie personnelle est bien organisée, vous n'avez pas trop de dettes, vous n'avez pas trop de stress ou quoi que ce soit, bien, ça va être tellement plus facile de réellement s'investir en trading et donc d'aller chercher des résultats par la suite. Et ce que je vous invite à faire également, c'est d'être un minimum créatif. Tu sais, parfois, il y a des gens qui m'écrivent, par exemple, sur les réseaux sociaux, puis ils sont comme « Ah, Anthony, j'ai de la difficulté à mettre de l'argent de côté, etc. » Puis là, je leur demande « OK, tu travailles combien d'heures? » Ah, ben, tu sais, je travaille temps plein 40 heures semaine. Puis là, je leur dis, OK, ben pourquoi tu ne fais pas juste te trouver un autre travail à temps partiel? C'est par exemple travailler un soir ou 2 soirs de semaine. Ah, ben là, Anthony, tu sais, c'est beaucoup, je suis déjà fatigué, tata. Ah, ben c'est ça, c'est ça. Puis ça, c'est la réalité, guys, que beaucoup de gens, j'ai l'impression aujourd'hui, ne veulent pas accepter. C'est-à-dire que si on veut beaucoup de succès, à un certain moment, il faut arrêter de trouver des raisons pourquoi vous n'en avez pas, puis essayer de trouver plus des solutions de comment on peut changer ça. Parce que la réalité, c'est que même si vous travaillez déjà beaucoup, eh bien, pour la plupart d'entre vous, vous pourriez travailler plus. Donc, si en ce moment, vous n'êtes pas capable de mettre de l'argent de côté, trouvez-vous un deuxième emploi pour commencer. Puis comme j'ai dit, ça n'a pas besoin d'être un autre travail temps plein 40 heures semaine. Peut-être juste un travail de soir,
un soir ou deux par semaine, déjà juste ça, ça va vous permettre peut-être d'économiser un 500 ou peut-être même un 1000 par mois, ce qui est déjà bien. Puis encore une fois, est-ce que c'est directement relié au trading? Non, mais c'est quand même quelque chose qui est important. Si vous êtes tout le temps pogné à la gorge puis que vous êtes vraiment serré sur vos paiements, ça va vous stresser, vous allez moins bien dormir, vous allez avoir moins d'énergie et ça va impacter votre trading. Donc, c'est super important d'avoir, comme j'ai dit, donc une certaine organisation et une certaine tranquillité en fait dans sa vie personnelle pour nous permettre de bien performer par la suite en trading. Et oui, ça sera pas facile. Oui, ça va demander des sacrifices. Oui, il va peut-être falloir travailler un petit peu plus pendant quelques temps, peut-être quelques semaines, quelques mois, juste le temps de vous donner justement ce coussin de côté. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas prêt à faire ça, vous ne pouvez pas vous attendre d'avoir énormément de succès. C'est la réalité. Ok, je sais que c'est peut-être pas si agréable à entendre, mais c'est ça. Ok, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent réussir, mais qui ne sont pas prêts à faire des sacrifices. Et je pense que quand vous changez cet état d'esprit-là et que vous vous dites, OK, au lieu d'essayer de tout le temps trouver des raisons de pourquoi je ne réussis pas, je vais juste mettre des choses en place et trouver des solutions pour m'aider à avancer. Je pense que déjà là, on a une bien meilleure base pour par la suite avoir du succès en trading. La troisième étape à mettre en place, c'est d'optimiser sa situation personnelle pour le trading. Maintenant qu'on a parlé des finances personnelles, on peut regarder la situation en elle-même. Et ce que je veux dire, c'est que vous devez prendre le temps de regarder tous les aspects de votre journée qui vous prennent donc beaucoup de temps et essayer de trouver des façons d'optimiser ça pour avoir donc plus de temps et vous investir par la suite dans votre trading. Puis un autre conseil que je vous donnerais par rapport à ça, c'est oui, essayer de trouver justement un équilibre entre le fait de travailler, d'être capable d'économiser et en même temps apprendre le trading. On peut tous trouver cet équilibre-là à un certain point. Mais donc, essayez d'optimiser littéralement tous les aspects de votre vie pour sauver le plus de temps possible. Je vous donne un exemple banal, mais qui peut être très intéressant pour la plupart des gens. Si vous travaillez très loin de chez vous et que vous passez, par exemple, 1 heure, 2 heures par jour en transport, eh bien, si vous avez la possibilité de le faire, essayez de déménager plus proche de votre travail ou de tout simplement trouver un autre poste ailleurs. C'est quelque chose qui est super important de comprendre. Tu sais, si vous perdez beaucoup de temps à faire plein de choses qui, au final, sont un petit peu inutiles et qui ne vous font pas vraiment avancer, eh bien, c'est du temps que littéralement vous perdez. Fait que de, par exemple, travailler proche de chez soi, même chose pour, par exemple, l'épicerie. OK? Au lieu de passer des heures à faire l'épicerie, cuisiner des repas, moi, personnellement, je commande des repas qui sont déjà faits. Vous pouvez même vous faire livrer l'épicerie. Ça ne coûte pas beaucoup plus cher et ça vous fait sauver énormément de temps. Je ne sais pas pourquoi, des fois, j'ai l'impression que ces idées-là semblent un petit peu farfelues pour certaines personnes, mais non, c'est réellement des choses que moi-même, j'ai mis en place dans ma vie et qui m'aident à sauver énormément de temps. J'ai littéralement optimisé tous ces aspects-là pour avoir le plus de temps possible et donc, c'est du temps que je peux réinvestir par la suite. Et si en ce moment, vous êtes dans une situation où ce que vous êtes plus au début et que vous essayez justement d'optimiser les choses, eh bien, je considère que c'est des points qui sont encore plus importants pour justement être capable de progresser le plus rapidement possible vers ses objectifs. Donc bref, ici, j'essaie de vous donner des points généraux. Je suis conscient que la situation d'une personne à une autre peut être différente, mais mon point, c'est juste prenez le temps de réfléchir à comment vous pouvez optimiser votre situation personnelle et vos finances et vous allez voir que ça va faire une énorme différence par la suite dans votre apprentissage en trading. Et le dernier point que je voulais mentionner par rapport à ça, si réellement vous voulez réussir en trading, il faut que ce soit une priorité et quelque chose qui fait partie de votre vie, comme par exemple se brosser les dents ou prendre votre douche. OK? Est-ce que quand vous êtes fatigué ou quand vous avez eu une grosse journée au travail, vous ne vous brossez pas les dents ou vous ne prenez pas votre douche? J'espère que non. OK? Mais normalement, la réponse est ben oui, OK, je vais quand même me brosser les dents, je vais quand même prendre ma douche. Ben, c'est la même chose en trading. OK? Le trading doit être une habitude dans votre vie comme n'importe quelle autre chose. Il faut que ce soit à ce niveau d'importance. Si le trading pour vous, c'est quelque chose que vous faites quand vous avez le temps et quand vous vous sentez en forme, c'est certain que ça ne va pas fonctionner puis que vous n'allez pas être capable de performer. Il faut que ce soit une priorité comme les autres aspects donc importants de votre vie puis il faut que ça rentre dans vos habitudes. Puis un des points qui peut vous aider à mettre ça en place, c'est d'avoir un bon environnement de travail. C'est certain, par exemple, que quelqu'un qui apprend le trading, on va dire sur son téléphone, vite, entre ses pauses à la job, versus la personne qui, à la maison, c'est organiser un petit espace de travail, un bureau avec, par exemple, 1 ou 2 écrans, puis vraiment où il peut être concentré sur son trading. Juste ça, ça fait aussi une énorme différence. Fait que, c'est vraiment de juste optimiser les choses le plus possible. Puis peut-être qu'il y en a qui se disent « Ouais, mais c'est des détails. » Oui, mais c'est des détails que si vous mettez ces détails-là ensemble et que vous les accumulez, ça fait une énorme différence au bout de la ligne. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être bénéfique à mettre en place pour vous. Bon, maintenant qu'on a un bon état d'esprit, qu'on a géré ses finances personnelles et qu'on a optimisé sa situation pour apprendre le trading,
on peut finalement rentrer dans quelque chose d'un peu plus concret. Et donc, la quatrième étape va être d'apprendre un système qui a fait ses preuves. L'un des problèmes principaux que la plupart des gens vont rencontrer quand ils se lancent en trading, c'est qu'ils vont au début essayer d'apprendre un petit peu n'importe où sur Internet en écoutant diverses vidéos YouTube, en lisant des livres, etc. Et le problème, c'est qu'ils vont apprendre toutes sortes de stratégies et au final, ils vont être un peu perdus au travers de tout ça. Ils vont pas vraiment savoir sur quoi se concentrer et qu'est-ce qui est vraiment important. Puis c'est pour ça souvent qu'on dit que on est beaucoup mieux de se concentrer sur une seule stratégie qui fonctionne, qui a vraiment fait ses preuves, et non d'essayer d'extrapoler ça et d'aller voir tout ce qui peut se faire. Parce que la réalité, c'est qu'il existe tout plein de stratégies qu'on peut utiliser pour trader les marchés. Y en a-tu une qui est forcément meilleure que toutes les autres? Non. En fait, la réponse est plus, ça va dépendre de votre style de vie et de votre horaire. Par exemple, quelqu'un qui travaille temps plein, qui a des responsabilités, d'autres occupations, etc., est-ce que vous pouvez faire du day trading, c'est-à-dire du trading court terme? La réponse est non. OK? Il va falloir s'orienter plus vers un style de trading qu'on appelle swing, c'est-à-dire du trading moyen-long terme. Et donc ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais il faut que ce que vous apprenez en trading puisse s'intégrer justement à votre quotidien et que vous puissiez le gérer de la bonne façon. Parce que si vous apprenez le day trading, OK, puis que vous devenez très bon en day trading, bon, ben même si vous êtes bon, mais vous n'êtes pas capable de l'intégrer dans votre quotidien puis de le gérer, bien, ça ne va pas plus vous aider à réussir. Fait que c'est un point qui est super important et la meilleure façon de faire ça, c'est évidemment d'aller chercher du coaching, d'avoir un mentor. C'est exactement ce que j'ai fait. Pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, au début, quand je me suis lancé en trading, il y a de ça déjà 9 ans, la première année, j'avais pas de mentor, j'étais tout seul, j'ai essayé d'apprendre sur Internet un petit peu comme tout le monde et je n'ai jamais eu de résultats. En fait, j'ai même perdu un petit peu d'argent au début, donc c'était pas très convaincant. Et quand j'ai rencontré mes mentors par la suite, en seulement quelques mois, j'ai réussi à devenir rentable. J'ai eu la chance d'aller sur le trading floor de RBC à Montréal. On est allé à la Caisse de dépôt et placement du Québec. J'ai fait plein de fonds, plein d'institutions. Ça m'a tellement ouvert les yeux, ça m'a tellement dirigé donc dans une seule direction et j'ai resté focus là-dessus que justement, c'est ça qui m'a aidé à réussir. Et donc, j'ai eu accès à des systèmes qui font leurs preuves et qui fonctionnent et qui sont rentables sur les marchés. Donc, la seule chose que j'avais à faire, c'était d'être discipliné pour apprendre ce système et l'utiliser par la suite. Et c'est exactement ce que vous devez faire aussi. Ça sert absolument à rien de perdre son temps sur Internet en essayant de trouver toutes les réponses par soi-même. Et par rapport à ce sujet-là, parfois, il y a des gens qui disent « Oui, OK, Anthony, mais ça coûte de l'argent avoir un coach, avoir un mentor. » Effectivement. Par contre, il faut tout le temps évaluer ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Prenez par exemple quelqu'un qui apprend par lui-même en trading. Supposons qu'il réussit à devenir rentable. Et déjà, c'est pas gagné parce que la grande majorité des gens n'y arrivent pas. Mais supposons que la personne arrive à devenir rentable au bout de 2 ans d'apprentissage versus une autre personne qui, lui, a payé pour du coaching et qui devient rentable après, par exemple, 3 mois. Eh bien, il y a 1 an et 9 mois d'écart entre ces deux situations-là. Et donc, ça fait que la personne qui est devenue rentable plus rapidement, eh bien, elle va pouvoir également faire de l'argent plus rapidement sur les marchés. Et donc, l'investissement qu'on fait pour avoir un coach, c'est exactement le même investissement que moi-même j'ai fait. Ce qu'on en retire, c'est surtout la rapidité. C'est le fait donc d'avoir des résultats concrets qui vont arriver beaucoup plus rapidement que de l'autre côté. Fait qu'est-ce que c'est impossible apprendre à faire du trading par soi-même? Non, mais ça va vous coûter extrêmement cher en termes de temps. Donc, personnellement, je pense que la meilleure façon d'y aller, c'est de tout simplement, comme j'ai dit, avoir un coach. Et oui, peut-être que je suis un petit peu biaisé parce que moi-même, j'offre du coaching, mais honnêtement, je donnerais exactement le même conseil à n'importe qui veut se lancer et ce, dans n'importe quel domaine. Moi-même, dans ma vie, que ce soit l'entraînement, business, trading ou n'importe quel autre aspect que j'aimerais développer, j'ai tout le temps un coach et c'est normal. Ça m'aide à progresser, ça m'aide à rester focus et à aller le plus vite possible vers mes objectifs. Donc bref, ça, c'est la quatrième étape de tout simplement donc apprendre un système qui a fait ses preuves, qui est déjà utilisé, qui offre des bons résultats et donc d'aller dans la bonne direction. Et souvent, j'aime donner aussi l'exemple d'une boussole. OK? Si par exemple, on a 2 individus, les 2 veulent aller vers le nord, les 2 ont une boussole. Il y en a un que sa boussole pointe effectivement vers le nord, mais l'autre personne ne le sait pas, mais sa boussole est défectueuse et pointe vers le sud. Donc, les 2 personnes partent dans des directions opposées. La personne qui va vers le nord, bien, évidemment, va atteindre son objectif relativement rapidement, tandis que la personne qui part vers le sud, elle peut bien travailler autant fort qu'elle veut, elle peut bien être autant sérieuse, autant disciplinée, OK, tous ces points-là, elle ne va même pas dans la bonne direction. Donc, elle va juste aller plus dans la mauvaise direction. Fait que la direction dans laquelle on part au début, c'est l'un des points les plus importants. Si vous partez dans la mauvaise direction, vous pouvez travailler autant fort que vous voulez, vous n'allez jamais réussir, vous n'allez même pas au bon endroit. Et ça, c'est quelque chose qui est super important de comprendre. Puis c'est pour ça que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui échouent en trading. C'est même pas
qui sont pas sérieux, qui travaillent pas ou quoi que ce soit, c'est juste qu'ils vont pas dans la bonne direction. Je reprends l'exemple de ce que j'expliquais tantôt, quelqu'un qui apprend du day trading alors qu'il n'y a pas la situation pour faire du trading court terme. Je veux dire, c'est quoi l'intérêt? Ça fonctionne pas, c'est pas logique et c'est juste pas la bonne chose à faire. Donc bref, prenez aussi un moment pour justement réfléchir à ce processus-là et évaluer l'option donc de est-ce que j'essaie de tout comprendre par moi-même? Est-ce que je vais chercher du coaching pour vraiment être bien aligné? Et qu'est-ce qu'on en gagne au final avec ça, tout simplement. Donc maintenant qu'on a appris un système qui a fait ses preuves, la 5e étape va être de pratiquer sur un compte de démonstration. C'est une étape qui est super importante. Un compte de démonstration, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement de l'argent fictif avec lequel vous allez pouvoir vous pratiquer sur les marchés. C'est une étape cruciale parce que la plupart des gens, malheureusement, perdent de l'argent sur les marchés et ils en perdent souvent parce qu'ils se lancent trop rapidement. Okay? Ils n'ont pas vraiment d'expérience, ils n'ont pas vraiment pris le temps de tester leurs connaissances et leurs compétences. Ils ne savent pas vraiment s'ils sont rentables, mais ils commencent à trader avec du vrai capital, puis évidemment, ça se passe pas bien. Et la façon qu'on va éviter de faire ça, c'est donc de justement commencer sur un compte fictif pour être capable de faire ses preuves et de se convaincre soi-même en fait qu'on est capable de réussir sur les marchés. Et c'est une étape qui est super importante. Comme ça nous évite de faire les choses trop rapidement, ça nous évite de faire des erreurs, de perdre de l'argent. On peut se concentrer donc sur vraiment bien développer les compétences et quand on est prêt, quand on est vraiment sûr qu'on est capable de bien trader, là par la suite, on peut donc se lancer avec un vrai capital. Et l'un des points qu'on a mis en place pour vous donner une idée au sein du programme de coaching, c'est que quand la personne est rendue à pratiquer les systèmes qu'elle a appris, elle doit nous envoyer ses analyses et nous envoyer ses trades pour que justement, nous, on prenne le temps d'évaluer son niveau de compréhension et ses compétences et on va répéter ce même processus-là jusqu'à temps que la personne soit réellement prête à se lancer pour de vrai. Et c'est une étape qui est super importante pour donc éviter de faire des erreurs parce que parfois, ce qui arrive, c'est que quand les gens se lancent trop rapidement, eh bien, ils perdent de l'argent. Quand ils perdent de l'argent, ça les démotive et par la suite, ils vont juste abandonner donc le trading. Et évidemment, c'est pas ce qu'on veut faire. Okay? On veut avoir une carrière long terme. On veut pas vivre des hauts et des bas qui sont absolument énormes. On veut quelque chose de stable et donc c'est super important de suivre ces étapes-là, tout simplement. La 6e et dernière étape du processus, c'est d'aller chercher plus de capital. Pour avoir accès à plus de capital en trading, c'est pas très compliqué. Vous avez soit l'option de trader votre propre capital si vous avez par exemple des centaines de milliers de dollars. Si ce n'est pas le cas, on peut travailler avec des firmes dans l'industrie du trading. Les firmes sont tout simplement des entreprises qui, eux, ont accès à un gros capital. Et la façon que ça fonctionne, c'est plutôt simple à comprendre. Il faut passer une évaluation avec eux. L'évaluation en elle-même, c'est de trader sur un compte fictif. On a certains paliers à atteindre pour réussir l'évaluation. Et lorsqu'on réussit cette évaluation-là, eh bien, par la suite, on a accès à un plus gros capital et on a même une répartition des profits entre la firme et vous-même. Mais pour vous donner une idée, la plupart des firmes vont donner jusqu'à 80, même 90% des profits. Donc, évidemment, c'est super intéressant parce que, premièrement, vous avez plus de capital avec lequel trader. Fait qu'évidemment, le revenu qu'on peut en tirer est beaucoup plus intéressant. Et numéro 2, eh bien, c'est moins risqué parce que votre propre capital n'est même pas investi là-dedans. Et donc, ça vient réduire énormément le risque et même le stress, je dirais, du trading en général. C'est comme ça qu'on va travailler avec la plupart des étudiants au sein du programme de coaching et ça fonctionne super bien. Et la raison pourquoi aussi c'est hyper important d'avoir accès à un bon capital, c'est parce que si on reprend l'exemple que je vous ai dit tantôt, mettons quelqu'un qui se lance en trading avec son propre capital, par exemple, il va mettre 5 000 $ dans un compte courtage, eh bien le problème, c'est que de trader avec ce 5 000 $-là, évidemment, le revenu qu'on va en tirer va être assez limité parce que 5 000 $, c'est pas énorme comme capital. Et donc, le fait qu'on aille un petit revenu avec ça, eh bien souvent, ce qui va arriver, c'est que les gens vont être portés à prendre beaucoup trop de risques pour essayer justement de faire de l'argent. Et donc, quand ils prennent trop de risques, eh bien, ils finissent par perdre leur capital. C'est ce qu'on voit la plupart du temps dans l'industrie du trading. Et c'est pour ça, donc, qu'on va vraiment se concentrer sur aller chercher plus de capital et travailler justement dans une structure qui est un petit peu plus concrète. Et donc, ça nous permet d'avoir plus de capital, de faire un meilleur revenu. On est moins poussé à prendre des risques énormes. C'est moins risqué en soi vu que le capital qu'on a n'est même pas investi de cette façon-là. Et donc, on a tous ces points positifs qui font que c'est définitivement la meilleure façon d'aborder les choses, tout simplement. Et donc, une fois qu'on a accès à ce gros capital-là, qu'on a réussi les évaluations, eh bien, il vous reste juste à trader sur ces comptes-là, être rentable, vous allez avoir un revenu avec ça. Ce revenu-là, on peut même le réinvestir par la suite de notre côté et d'aller chercher encore plus de rendement sur l'argent qu'on fait dans son trading. Bref, il y a plusieurs processus qu'on peut mettre en place également rendus là qui sont un petit peu plus avancés. Mais donc, c'est les étapes que vous allez devoir mettre en place pour réussir en trading. Je pense que c'est le processus le plus clair et le plus simple possible que je pourrais vous donner aujourd'hui. Et concrètement, c'est juste ça. Okay? C'est rien de si compliqué. Puis c'était un petit peu ça aussi le but de la vidéo, de vous montrer ça aujourd'hui.
C'est pas si dur réussir en trading. Il faut juste bien faire les choses, être organisé et aller dans une direction qui est précise. C'est certain que quelqu'un qui n'a pas d'organisation, ses finances personnelles sont en désordre, il n'y a pas de coach, il n'y a pas de processus, il n'y a rien. C'est sûr que cette personne-là ne va pas réussir en trading. Mais quelqu'un qui met en place tous les points que j'ai mentionnés aujourd'hui, est-ce que c'est si difficile que ça? Pas forcément. Oui, ça demande du travail. Oui, ça demande quand même du temps pour y arriver, évidemment, comme n'importe quoi d'autre dans la vie, mais ça peut quand même très bien se faire. Donc, guys, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez justement aller plus loin dans ce processus-là et voir réellement comment on travaille au sein de notre programme de coaching, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Vous allez trouver une autre vidéo qui va vous expliquer un petit peu plus en détail le processus qu'on va mettre en place au sein du programme pour aller chercher des résultats. Et vous allez même avoir la possibilité de planifier un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour prendre le temps d'en discuter et de voir si réellement on peut vous aider. On va prendre le temps de se faire un plan d'action, de vous apporter le plus de valeur possible. Si on pense qu'on est un bon fit pour travailler ensemble, on va vous parler plus en détail au niveau des programmes. Sinon, vous allez quand même en avoir retiré beaucoup de valeur. Donc bref, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Allez voir ça, ça va vous donner une bonne idée de exactement c'est quoi qu'on va faire pour se rendre là. En attendant, j'espère que vous avez, guys, apprécié sinon la vidéo d'aujourd'hui. Mettez-y un like et là-dessus, je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine vidéo.